Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une BMW cette fois-ci, d'une BMW M3 G80. Donc la M3 G80 c'est la dernière, la toute dernière M3. Voilà, belle petite M3 à 510 chevaux et tout, présentation complète, voilà. Donc si je fais cette vidéo c'est une présentation complète, intérieur, extérieur, plutôt le contraire. On se retrouve pour la présentation. Donc voilà, je vais vous présenter cette petite M3 avec les nouvelles calandres BMW, avec les phares BMW, avec le laser. Le laser, c'est ce qui est en bleu. Donc voilà, on a les deux grosses calandres BMW. Avec la plaque, ça donne ça. Voilà, j'aime bien, mais sans la plaque. Ce serait mieux sans la plaque, mais bon. Après, quand c'est obligatoire, voilà quoi. À 120 000 €. 18 000 km 2021, 510 chevaux, voilà. 510 chevaux, c'est la puissance d'une M560. Donc, maintenant, la M560 fait. Maintenant, la M3 fait la puissance d'une M5 de l'époque. C'est aberrant, comme dirait GMK. Hein. Les jantes, on est en 275 35 19. Avec les étriers M. Donc voilà, c'est des gros étriers, des gros freins. En même temps, avec 510 chevaux, vous pouvez les stopper. En plus, les sièges racing, ça va pas comme la M4 que je vous ai filmé chez BMW qui avait les sièges confort. Celle-là, elle a les sièges racing avec les vitres teintées à l'arrière. On a les deux grosses sorties, enfin les 4 pots plutôt, avec le petit Cayman GTS que je vous ai filmé à côté une petite Panamera. Donc là, on va déverrouiller. Voilà, ça allume les phares à l'arrière. C'est très beau. C'est rouge comme ça. Bon, ça ressort un peu orange à la caméra. Mais bon, au téléphone plutôt, ce que je filme sur un téléphone. Voilà. C'est une M3 compétition. Voilà, M3 compétition. La petite F80. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord poser les clés à l'avant. Et on va faire les places arrière. On se retrouve une fois que j'aurai posé les clés. À parlant des clés, je vais vous les montrer. Voilà, clé BMW avec les 3 couleurs de Motorsport. Voilà, et la clé BM classique. Voilà, c'était pour la montrer. On se retrouve à l'arrière. Donc on va passer à l'arrière. Vous voyez, les voitures elles sont mouillées. Il a plu. Voilà. Donc déjà, on est là. Il y a le petit RS3 qui rentre là-bas. Petit RS3 tranquille. Donc je suis une lame 3. Petit RS3. Hop. Donc. On entend un peu le bruit. Le bruit de la RS3. Hein. Donc à l'arrière on n'est pas si mal. Le siège il est reculé. Par contre les jambes là ça touche le carbone. Bon c'est pas trop grave. On peut trouver. Voilà, si on fait ça. Ben voilà, on ne touche pas. Donc là on a le son Harman Kardon, voilà, c'est un très beau son, enfin, un très beau système de son. Ici on a les petites les éclairages d'ambiance en bleu. On va passer à l'avant. Par contre là, il a pas le volant n'a pas le carbone optionnel comme chez là, comme sur la M4. On peut sortir, hop, on peut. J'essaie les longs de la 4S, bon c'est pas grave. Hop. Ça c'est pour dire si la voiture est fermée ou ouverte, ce petit truc. En plus on a le petit truc en noir comme ça, noir laqué, piano black. On passe. Hop, à l'avant, avec les clés BM que j'ai mis dans le vide-poche. Oh, je vais si je baquais genre. Ah ouais, dedans on est calé hein. Oh là là, on est calé hein. RS3. Ah bah elle est là-bas. Ah ouais mais ah ouais, le confort il est absent en fait. On n'est pas confortable dedans. Ici les champs électriques. Ah ouais mais. Ah ouais, dans la M4, j'étais bien dans la M4 chez BMW mais là.
dans la M3, ça va avec les sièges racing. C'est bon. On va, hop, je vais mettre les clés dedans. Donc là, on est dans cette voiture, voilà, dans cette BMW M3. On peut le reconnaître avec les rétros atypiques M. Donc on a ce volant qui n'a pas le carbone optionnel sur la partie chromée. Donc du coup, ça reste chromé. Bon, c'est pas, voilà, ça reste un beau volant, mais je préfère celui en carbone. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas, voilà, c'est pas indispensable, mais bon. Quitte à prendre l'option qui coûte pas trop cher, on prend le carbone et voilà. Bon, c'est pas, voilà. Donc là, c'est un peu sale, bon, c'est pas grave. C'est un petit peu sale, bon. Donc là, on va gérer l'écran. Donc il est tactile, hein, mais je gère avec la petite molette là. C'est pour éviter de salir cet écran. Donc ouais, vous pourrez configurer votre voiture. Ça, par contre, est-ce qu'il y a un bouton home? Ah ouais. Donc on va venir à l'accueil. Donc là, si on fait ça, on va sur la navigation. On peut pas faire partir ça. Bon. Voilà. Si vous avez le GPS, typique BM, je vais passer derrière l'écran, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est bien, on a tous les petits boutons, des raccourcis. Map, donc là on a que la carte. La carte avec des paramètres au milieu. On peut dézoomer. On peut même zoomer. On peut même voir la terre. Voilà. À 10 km, voilà, on va mettre. Voilà, donc voilà. Donc si on va dans médias, on va reconnaître les appareils mobiles connectés à un appareil. C'est pas ce que je veux faire. Si on va dans com, c'est communication, donc c'est le téléphone. Si on va dans car, qui est voilà. Donc on a le menu M. On a configuré M1. On a configuré M2. Alors M1, en général, c'est le mode que tout le monde va utiliser pour le confort. En confort de conduite, pas en confort siège braqué. Et M2, c'est pour tout arracher. Je sais pas s'il y a le MX Drive, parce qu'elle existe en MX Drive. Parce qu'elle existe en propulsion et en 4 motrices. Donc voilà. Donc voilà, ça a coupé parce qu'il me mettait que j'atteins comment dire, le truc maximal, que j'atteins la mémoire maximum. Bon voilà, on a configuré. On a l'affichage tête haute, qui est, bon, il y a l'affiche, mais voilà, il y a une petite affichage tête haute. L'affiche, on va la mettre ici. Voilà, elle est pas mal. Ici, on a le petit M qui est gravé, qui est inscrit, voilà, gravé sur le cuir. Avec les combinés d'instruments. Donc, combiné d'instruments, c'est le compteur. Après, on va allumer l'électronique après. Avec le contact. Ouais, en fait, on peut pas, il n'y a pas de contact en fait chez BMW. C'est éteint ou démarrer le moteur. Alors, il y a analyseur de drift, donc déjà c'est une propulsion, voilà, c'est sûr. Analyser, il y a l'analyseur de drift M. En gros, c'est une voiture qui demande qu'à drifter parce que on a l'analyseur de drift. Alors en fait, ça sert à noter le drift, voilà. Donc il y a peut-être un propriétaire qui a fait du drift avec parce qu'il a été noté 3 étoiles et demie sur son drift. Ah, il vous note carrément le drift et tout, c'est très technologique, voilà. Donc on a l'activé, on a le contrôle de traction M, contrôle de traction M et session de drift. Voilà, ça c'est alors ça c'est fou. Voilà, c'est fou, c'est pour dire à quel point cette M3 est folle, c'est parce que on a alors, on a l'analyseur de drift, donc voilà. C'est une voiture qui est. Voilà, c'est un truc de fou cette voiture. Hein. Ça, c'est un menu qui est disponible que sur la M3. Hein. Ou sur la M4, bien sûr aussi. Mais par exemple, vous avez pas ça sur une 330. Quoi. Donc voilà, ici vous avez le menu M, c'est là où j'ai été, c'est là où je viens d'y aller. Analyseur de drift, machin. Ah d'accord, le truc parce que translater, c'est pour dire faire OK. Ça c'est pour configurer M. Hop, ça se translate sur les côtés, c'est-à-dire que ça fait ça. Donc on va configurer, voilà.
On va pas configurer la voiture, mais voilà. Profil conducteur, vous avez des profils, hein, vous pouvez mettre votre nom, voilà, vous pouvez mettre d'autres trucs. Dans la voiture, voilà. Là, en parlant de mode, parce que j'étais dans les modes, là, le moteur est en mode efficiente, suspension confort. Voilà, tout est en confort, il n'y a rien de sportif là-dessus, il n'y a rien de sportif. Enfin, il n'y a rien de sportif. Si, c'est une voiture de sport, mais voilà, vous avez compris, elle n'est pas en mode sport. Si on va dans les applications, on a application installée, Apple CarPlay. Bon, Apple CarPlay, voilà, j'ai pas d'iPhone 14, donc forcément il n'y a pas d'Apple CarPlay, hein, voilà, logique. Ça c'est l'application installée, voilà, vous avez plusieurs. On a le lève-vitre automatique, hein, et le M Lap Timer. Voilà, si on va sur cette option. En gros, le Lap Timer, lap, ça veut dire un tour sur circuit, et timer, c'est le temps. Donc c'est le temps autour. Voilà, si on fait la traduction, c'est le temps autour. Bon, évidemment, on n'est pas sur le circuit, on est sur un parc, donc voilà. On va mettre des sièges chauffants, des petits sièges chauffants qui sont cool. Voilà, on va mettre des petits sièges chauffants et même vous imaginez, vous avez même des sièges chauffants dans des sièges racing. C'est avec la petite inscription M3 là. Ici on a un tête. Ici sur le coin on a de l'Alcantara, derrière du carbone. C'est un siège qui est très léger, mais c'est inconfortable cette voiture. Vraiment, si vous voulez du confort, prenez un M3, mais ils sont les sièges racing. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Donc si vous avez le bouton rouge qui est le bouton start, ici vous avez la boîte automatique avec le parcours de la boîte. Donc si vous faites, là on est en plein centre. Si vous faites traction vers la gauche, vous serez en mode neutre. Et si vous passez passez comme quand vous passez une première, bah, ça passe la marche arrière. Et une fois qu'on est en neutre, et si on fait une traction à droite, on part sur mode drive. Voilà. Il y a un petit bouton style internet, ça fait quoi? Il n'y a pas internet sur la voiture quand même. J'appuie sur ce petit bouton. Ah ouais, d'accord, c'est pour faire ça. Store BMW, c'est pour installer des applications. C'est comme un Play Store en gros. C'est comme un Play Store ou un Apple Store pour ce vin. Voilà, vous avez plein de trucs. Vraiment, en plus, vous avez le cockpit là digital qui est stylé. Après, on va voir le coffre après. Parce qu'il y a le petit bouton pour voir le coffre. À côté, il y a le moteur. Pour le moteur, je crois que j'ai pas le droit d'ouvrir les moteurs, donc forcément, voilà, pour ouvrir le moteur. Ainsi, on a deux positions mémorisées. Si je mémorisé, voilà. C'est pour. C'est quoi ce bouton? Je sais pas quoi ça sert. Oui, c'était pour interdire aux gens d'ouvrir la vitre. Ah, bah non, parce qu'il est là. Je sais pas en fait. C'est pour régler les rétroviseurs. Ah, d'accord, j'ai trouvé en fait. C'est pour régler votre rétroviseur à gauche ou à droite. Par exemple, là, je règle mon rétroviseur. Et si je fais ça, c'est pour dire, en gros, je règle le rétroviseur de droite. Voilà. Je règle mon rétroviseur, voilà. Ici, il y en a même du carbone. C'est du plastique, bon, c'est pas du carbone. Hein. Si vous avez les numéros, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça s'arrête à 8. Il n'y a même pas 9, évidemment. Si vous voyez, code source parce qu'il n'y a pas la radio. Mode, machin, voilà, vous avez plein de trucs. M3 compétition, bah, il est marqué M4, bah, sur la M4, bah, c'est normal parce que c'est une M4. Et là, c'est une M3, donc forcément, il est marqué M3. Donc, sur un bac, c'est quoi? Option, il y a mettre à jour des trucs. Moi, j'aime bien ce petit e-drive là. Je sais pas si ça s'appelle e-drive. iDrive pour les plus anglophones, on va dire. J'appelle ça e-drive. Hein. Voilà. Là, le petit e-drive de chez BMW, il est agréable en plus à gérer, voilà. On fait ça, on fait ça, hop. Vous pouvez faire ça, vous pouvez aller dans radio, machin. Moi je sais gérer le e-drive ou le iDrive. Je sais le gérer, donc on va ouvrir le coffre. On appuie sur ce bouton, hop. Bon, c'est bizarrement le coffre s'ouvre pas à l'arrière. Hop. Il est électrique mais il s'ouvre pas.
Ah, voilà. Donc on a le coffre qui est pas très grand, enfin qui est grand pour une berline, mais qui est pas... Vraiment c'est pas très haut. Hein. Moi je pourrais pas rentrer dedans. Hein. Hop. Voilà, on a fait le coffre. Maintenant on part à la fin. Cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.